Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Nous abordons aujourd'hui la troisième partie du message de l'enseignement sur la croissance spirituelle. Dans les deux précédentes parties, nous avons abordé la question relative à la naissance spirituelle et la question relative à l'enfance spirituelle. Le premier message qui apportait sur la naissance spirituelle était divisé en trois parties, au cours desquelles nous avons examiné la définition de la naissance spirituelle, le principe biblique de base de la naissance spirituelle et le processus de la naissance spirituelle. Dans le second message qui lui apportait sur l'enfance spirituelle, nous avons parlé des acquis de la naissance spirituelle, nous avons parlé de la nourriture de l'enfant spirituel et des conditions d'une bonne croissance spirituelle. Ce troisième message sur l'adolescence spirituelle comprend 4 parties. La première, c'est la définition de l'adolescence spirituelle. La deuxième partie, c'est les objectifs de l'adolescence spirituelle. La troisième, c'est la formation biblique de l'adolescence spirituelle. Et la quatrième partie, c'est la formation spirituelle de l'adolescence spirituelle. Alors, premièrement, pour définir l'adolescence spirituelle, il faut dire que cette adolescence est une période intermédiaire et transitoire entre l'enfance spirituelle et l'âge de l'adulte spirituel. L'enfance spirituelle permet à celui qui est né spirituellement de découvrir les premières bases de la formation spirituelle. Au cours maintenant de l'adolescence spirituelle, il va aller en profondeur pour se préparer à atteindre l'âge d'adulte spirituel au cours duquel il va pouvoir maintenant exercer un ministère et servir Dieu. Alors, cette étape, c'est l'étape qui est destinée à préparer l'adolescence spirituelle en connaissance à la fois biblique et spirituelle, pour qu'il soit capable, qu'il se prépare à faire l'œuvre de Dieu et à exercer son futur ministère. Parce que, comme nous l'avons déjà dit, chacun de nous est venu sur terre, selon Proverbe 16, verset 4, accomplir une mission que Dieu nous a confiée. Alors, deuxièmement, quels sont les objectifs de l'adolescence spirituelle? L'adolescence spirituelle est avant tout une période d'approfondissement et d'élargissement des connaissances acquises pendant l'enfance spirituelle. C'est donc l'étape, comme nous l'avons dit, au cours de laquelle l'on se prépare à devenir adulte, après avoir passé l'étape de l'enfance. C'est donc la période au cours de laquelle le chrétien va approfondir sa connaissance de la parole de Dieu, notamment en étudiant la vie des grands serviteurs de Dieu dont la Bible nous parle, pour s'inspirer de leur parcours, pour connaître leurs erreurs, les erreurs qu'ils ont commises, afin de les éviter, pour découvrir la profondeur de la relation personnelle que ces personnes-là ont tissée avec Dieu. Comment ils ont marché avec Dieu, comment ils ont vécu leur intimité avec Dieu et quelles sont les leçons que le chrétien peut tirer de cette vie, cette relation avec Dieu. Le deuxième objectif
L'adolescence, c'est la période au cours de laquelle le chrétien doit approfondir sa relation personnelle avec Dieu pour apprendre à pratiquer Dieu, à le connaître et à interagir avec Dieu. Mais quand tu marches avec Dieu, ce n'est pas une relation à un seul sens. Tu parles à Dieu, tu dis des choses à Dieu, mais il faut que Dieu te réponde. Donc, c'est la période au cours de laquelle il va découvrir cette symétrie relationnelle entre lui et son Dieu, où il va parler à Dieu, où il va apprendre à recevoir de Dieu des messages. Le troisième objectif, c'est la période de l'adolescence spirituelle, et c'est au cours de laquelle le chrétien va accroître son niveau d'intégrité et de fidélité à Dieu. C'est la période où il va apprendre à s'élever davantage, à s'éloigner davantage du péché et à consolider sa fidélité avec Dieu. Quatrièmement, c'est l'étape où le chrétien va apprendre à dominer la chair, à dominer sur le péché. Donc, accroître sa résistance spirituelle face aux agressions spirituelles. Cinquièmement, c'est la période où il va apprendre à vaincre les tentations, les épreuves et l'adversité. Sixièmement, c'est la période au cours de laquelle il doit apprendre à découvrir le véritable contenu de la mission que Dieu l'a envoyé accomplir sur la terre. C'est la période autour de laquelle on va lui révéler quel est son ministère, qu'est-ce qu'il doit faire pour Dieu, quel est l'œuvre qu'il va faire pour Dieu. Sixièmement, c'est l'époque, la période au cours de laquelle il doit recevoir et apprendre à utiliser les dons que Dieu lui a donnés pour faire les œuvres. Et enfin, huitièmement, c'est la période au cours de laquelle, ayant reçu les dons, commençant à les exercer, va aussi apprendre à travers cet exercice à exercer son futur ministère. Alors, troisièmement, on va passer de la formation biblique de l'adolescence spirituelle. Ce qu'il faut dire, c'est que la parole de Dieu est comparable aux mathématiques. En ce sens que cette parole comprend, comme les mathématiques comprennent différents niveaux de compréhension. Ça part de l'arithmétique jusqu'aux équations quantiques. Vraiment, il y a différents niveaux de compréhension et de difficulté. C'est pareil pour la parole de Dieu. Cette parole comprend différents niveaux de compréhension. Et la progression dans la connaissance de la parole de Dieu permet aux chrétiens de grandir, de mûrir et de s'élever spirituellement. Alors, l'adolescence spirituelle, c'est l'âge de l'approfondissement et de l'élargissement des enseignements bibliques de base reçus pendant la période de l'enfance spirituelle. On a vu, quand on a étudié l'enfance spirituelle, les éléments de base qui sont censés avoir été étudiés pendant la période de l'enfance spirituelle. Ces éléments de base, il faut les approfondir. Alors, au début de l'âge d'adolescence spirituelle, le chrétien doit être devenu complètement autonome en matière d'études et de connaissance de la Bible. C'est-à-dire qu'il lit régulièrement sa Bible parce qu'il aime la lire, parce qu'il aime recevoir des enseignements bibliques, mais parce qu'aussi il a appris tout seul à chercher les versets de la Bible dont il a besoin. Il connaît les différents compartiments de la Bible et il sait, quand il a besoin d'un verset, comment le chercher. Et donc, c'est quelqu'un déjà qui a une maîtrise un peu plus avancée de la lecture de la parole de Dieu. Deuxièmement, l'adolescence spirituelle est aussi l'âge de l'expérience et de l'expérimentation de la parole de Dieu. L'adolescent spirituel n'est plus un enfant spirituel. Il n'a donc plus besoin de lait.
Parce qu'il a la capacité de consommer une nourriture plus solide et plus consistante. Et il lui faut en plus expérimenter la parole de Dieu, c'est-à-dire apprendre maintenant à découvrir quels sont les pouvoirs qu'il y a dans cette parole et apprendre à les utiliser. Alors lisez la parole de Dieu. Hébreux 5, verset 12 et verset 13. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience, la parole de justice, car il est un enfant. Donc, vous êtes enfant tant que vous n'avez pas l'expérience de la parole de Dieu. Alors, la période de l'adolescence spirituelle, c'est la période au cours de laquelle l'enfant spirituel va non seulement approfondir sa connaissance biblique, va l'élargir à d'autres connaissances, mais va entrer dans l'univers charismatique de la parole de Dieu, c'est-à-dire va entrer dans la découverte des pouvoirs qu'il y a dans la parole de Dieu, pour pouvoir ces pouvoirs-là les acquérir, les utiliser. Et il va apprendre justement à exercer ses pouvoirs à travers la prédication, à travers la prière, à travers l'invocation, à travers l'adoration, à travers la révélation. Voici les différents canaux à travers lesquels le chrétien adolescent doit maintenant approfondir la parole pour découvrir à travers ces différents canaux la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que si pendant qu'il était un enfant, il chantait les cantiques, comme on chante les cantiques, mais pour lui les cantiques qu'il chantait, il les chantait comme on chante les chansons du monde. Maintenant, quand il va être adolescent, il faut qu'il découvre que les cantiques-là ne sont pas comme les chansons du monde. Quand dans les cantiques qu'on chante là, quand on les chante, il y a un pouvoir qui se manifeste. C'est ça qu'il va commencer à découvrir. Quand il était encore enfant spirituel, il priait. Mais il ne connaissait pas, il n'avait pas encore expérimenté le pouvoir qu'il y a dans la prière. À travers l'exaucement des prières. À travers la manifestation du Saint-Esprit pendant qu'on prie. C'est pendant l'adolescence spirituelle qu'il va apprendre à découvrir ces choses-là. Alors, la formation biblique de l'adolescence spirituelle va porter, en plus de l'approfondissement des fondements qu'il a reçus pendant la période de l'enfance spirituelle, il va approfondir sur la connaissance plus approfondie et opérationnelle concernant le Saint-Esprit, concernant l'intervention des anges dans la vie personnelle des serviteurs de Dieu, concernant les dons spirituels, concernant les différentes mécaniques par lesquelles on s'approprie les dons spirituels, par lesquelles on les active, par lesquels on les utilise. Il va recevoir des connaissances sur les différents ministères. Il va recevoir des connaissances sur l'appel de Dieu à faire les œuvres. Voici sur quoi va porter essentiellement l'enseignement de l'adolescence spirituelle. Alors, en ce qui concerne les enseignements bibliques sur l'exercice des dons spirituels, l'adolescence spirituelle va d'abord apprendre les éléments de base de l'exercice du pouvoir spirituel. Quels sont les éléments de base de l'exercice du pouvoir spirituel? Il va d'abord recevoir des enseignements sur la personne. Quand on dit spirituel, on dit esprit. Il va recevoir des enseignements sur la personne, sur la nature, sur le caractère du Saint-Esprit. Il va recevoir des enseignements sur les différents rôles
et fonctions du Saint-Esprit. Et il va t'enseigner sur la fonction du Saint-Esprit en tant qu'enseignant. Parce qu'il commence à arriver à un stade où, après que les hommes lui aient servi d'enseignant, c'est maintenant le Saint-Esprit qui va commencer à prendre le relais pour lui servir des enseignements de notre niveau spirituel. Dans Luc 12, verset 12. Il va apprendre le rôle du Saint-Esprit dans la direction des œuvres de Dieu. Comment le Saint-Esprit dirige les œuvres de Dieu. Vous verrez ça dans Acte 13, verset 2. Il va apprendre comment le Saint-Esprit assiste et conduit les serviteurs de Dieu dans les œuvres. Vous verrez ça dans Acte 16, verset 6, etc., etc. Deuxièmement, il va apprendre ce que c'est que être rempli du Saint-Esprit. On est dans le spirituel, hein? On est dans le niveau. Apprendre qu'est-ce que c'est être rempli du Saint-Esprit. On lit ça dans Luc 1, verset 67. On lit ça dans Acte 2, verset 14. Troisièmement, il va apprendre qu'est-ce que c'est que être revêtu du Saint-Esprit. Parce qu'il y a être rempli, il y a être revêtu. Il y a recevoir, il y a être rempli et puis il y a être revêtu. Le revêtement dans Luc 4, verset 14. Tout ça, il va apprendre ça. Quatrièmement, il va apprendre la doctrine de l'alignement, de la transmission de la puissance spirituelle. Hey! La doctrine de l'alignement, dans la transmission de la puissance spirituelle. Je répète encore, la doctrine de l'alignement, dans la transmission, de la communication, la puissance spirituelle. Alors, il y a quelques versets qui nous parlent de ça. Quand vous lisez dans Jean 15, versets 1 à 8, Jésus dit, mon Père est le vigneron. Moi, je suis le cep. Je suis l'arbre. L'arbre qui donc produit les raisins. Mais vous êtes les branches. Si la branche n'est pas rattachée à l'arbre, elle ne peut pas produire de fruits. Mais si la branche est rattachée à l'arbre qu'elle produit de fruits, c'est parce que l'arbre existe. Si l'arbre existe, c'est parce que le vigneron l'a planté. Vous pouvez lire ça aussi dans Jean 4, versets 8 à 14, en lien avec Galates 2, verset 20, en lien avec Apocalypse 3, verset 20. Dans Jean 4, verset 8, Philippe dit à Jésus, il montre le Père. Il dit, mais il y a si longtemps que le Père est avec vous et vous ne l'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quand vous voyez travailler sur le Père, il fait les œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour expliquer les choses de manière simple, je vais prendre une image. La puissance de Dieu, c'est comme l'électricité. Mais l'électricité, là, d'où elle vient? Elle vient d'un barrage hydroélectrique qui produit l'électricité. Ok? Et la ligne de haute tension arrive dans votre quartier, elle aboutit à un poteau qui est un transformateur et qui transforme la haute tension en basse tension. Et c'est à partir de là que vous recevez à travers un cordon qui passe du transformateur jusqu'à chez vous à la maison, vous recevez l'électricité. Le barrage, c'est Dieu. Le transformateur, c'est Christ. Et la prise qui est à la maison qui reçoit 220 volts pour allumer la lumière, c'est vous le chrétien. C'est ça l'alignement. La puissance que le chrétien exerce, elle vient de Dieu. Elle passe par Christ et elle arrive à toi. C'est ça l'alignement.
Il y a des choses comme on enseigne. C'est valable pour tous les dons spirituels, c'est valable pour tous les dons opérationnels. C'est valable pour la prédication, pour la guérison, pour le miracle, pour tout ce que vous voulez. Pour toute activité qui implique l'exercice, la puissance de Dieu. Alors, l'adolescent spirituel va aussi concentrer son étude et ses recherches sur l'appropriation et l'exercice des dons qu'il a reçus. S'il est prophète, il va apprendre à utiliser le don de prophétie. Il va chercher à savoir dans la Bible qu'est-ce que la Bible dit sur la prophétie. Qu'est-ce que la Bible dit des grands prophètes. Comment ils ont marché, comment ils ont exercé le don de prophétie, etc., etc. Quatrièmement, l'enseignement spirituel de l'adolescent. La formation spirituelle de l'adolescent spirituel. Alors, cette formation spirituelle de l'adolescent spirituel va porter sur la connaissance de sa personne spirituelle. Qu'est-ce qu'il est en esprit? Quelle est la grâce spirituelle que Dieu lui a donnée? Qui il est en esprit? Quels sont les dons qu'il a reçus? Quel est le ministère qu'il va accomplir? C'est tout ça qu'il doit découvrir dans la formation spirituelle. Donc, il doit apprendre à se connaître, à se découvrir, parce qu'à ce niveau-là, ce n'est plus le niveau des choses que quelqu'un te dit, mais c'est le niveau des choses que le Saint-Esprit te révèle à toi directement. Parce que tu as établi une relation directe avec Dieu. Et Dieu te montre des secrets sur ta propre personne. Dieu te révèle des choses sur ta vie spirituelle. Dieu te révèle des choses sur ton nom spirituel. Dieu te révèle des choses sur ta mission spirituelle. C'est la période là. Parce que Dieu te prépare à faire ses œuvres. Alors voyez-vous, cette formation spirituelle va consister pour ce chrétien adolescent à maîtriser les différentes formes de prière, à maîtriser les invocations ordinaires, les invocations spéciales, à maîtriser l'adoration profonde de Dieu, à connaître, à apprendre la méditation dans la solitude pour chercher la face de Dieu pendant les retraites, à maîtriser le jeûne. C'est la période où le chrétien se forme, où il rentre dans le Seigneur, où il communique avec Dieu pour découvrir qui il est et qu'est-ce qu'il doit faire pour Dieu. Ça le prépare au ministère de demain, quand il sera adulte. Donc, c'est ce qui va permettre à l'adolescent spirituel de découvrir la présence et l'action du Saint-Esprit dans sa vie, à découvrir sa propre dimension spirituelle, à commencer à prendre conscience de l'environnement spirituel dans lequel il évolue, à savoir qui il est spirituellement, à découvrir quels sont les anges qui sont avec lui, qui l'assistent et qui travaillent avec lui. Quels sont les anges que Dieu lui a affectés, qui travaillent avec lui? Voyez-vous, la meilleure manière de découvrir la force spirituelle est de l'exercer. Pour se rendre compte de comment elle fonctionne, comment elle agit. La période de l'adolescence spirituelle est celle de l'apprentissage des dons reçus. C'est donc en quelque sorte une période de stage en milieu professionnel pendant laquelle l'adolescent spirituel se prépare activement à exercer son ministère futur. La Bible dit que de la naissance spirituelle à son appel à Dieu, l'homme doit grandir en passant différentes étapes afin de parvenir à la perfection à laquelle Jésus nous invite, car il dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Alors lisons la Bible. Éphésiens 4, versets 4 à 7 et 11 à 13. Il y a un seul corps et un seul esprit,
comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La Bible explique que Jésus-Christ possède en lui toute la plénitude du pouvoir divin, décrit dans Colossiens 2, versets 8 et 9. Alors, pour permettre à chaque chrétien de participer à l'œuvre d'évangélisation, Jésus, à travers le Saint-Esprit, accorde à chaque chrétien né de nouveau un don en quantité mesurée. C'est en fonction de l'importance de ce don que Dieu lui accorde sa grâce. Comme dit la Bible dans Romains 9, verset 16, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » C'est Dieu qui mesure la grâce de chacun. C'est lui qui sait pourquoi. Il y en a, ils mesurent avec cuillère à café. Il y en a, ils mesurent avec louche. Il y en a, ils mesurent avec barrique. C'est Dieu qui donne la quantité de grâce qu'il veut à chacun de nous. Mais il sait pourquoi il le fait. Alors, lisons la Bible et on va être justement éclairé sur le parcours spirituel. Éphésiens 4, versets 11 à 13 nous donne des ministères vers lesquels le chrétien adolescent tend. Parce que quand il va être adulte, c'est l'âge auquel il va exercer son ministère. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfant, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, la fin de l'adolescence spirituelle est marquée par l'achèvement du programme de formation biblique et spirituelle et d'exercice des dons tels que prévus par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme qui dit « j'ai fini d'être adolescent spirituel, je vais mettre un adulte ». Ce n'est pas l'homme. C'est le Saint-Esprit qui est le programme de formation, qui sait ce que tu dois apprendre. C'est lui qui conduit ta formation. Et donc, elle est conduite jusqu'à ce que tu sois prêt à accéder à l'âge d'adulte spirituel pour maintenant commencer à travailler de manière professionnelle pour Dieu, pour commencer à exercer ton ministère. Voici comment les choses se passent. Donc, l'adolescence spirituelle, c'est l'âge, la préparation à l'exercice futur du ministère. Bien-aimé, que la paix de Dieu soit avec toi et que le Seigneur te bénisse abondamment à travers cette parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.